Nous avons tous peur d'échouer, mais tous autant que nous sommes, nous avons déjà connu des échecs. En 2015, le journal Les Affaires a voulu faire une étude sur les échecs et a demandé à plusieurs entrepreneurs de venir parler de leurs échecs. Pratiquement personne n'a répondu à l'appel. Nous savons tous que l'échec est indispensable à la réussite, mais pourquoi nous avons autant peur d'échouer? Dans cette vidéo, nous allons essayer de comprendre pourquoi nous avons autant peur d'échouer et comment nous pouvons utiliser cette peur de l'échec à notre avantage. Imagine que tu es à une fête et que tout le monde boit de l'alcool, mais toi tu ne bois pas. Peut-être parce que tu n'es pas habitué à boire de l'alcool, ou peut-être parce que après cette fête-là, tu dois aller travailler sur un projet ou faire tes devoirs de maison. Maintenant, puisque tu es dans un environnement où tout le monde boit de l'alcool, les gens te proposent de boire de l'alcool et en ce moment tu refuses. Et là, tout le monde commence à te regarder bizarrement. La situation dans laquelle tu te trouves à cet instant T, c'est la raison principale pour laquelle nous avons tous peur d'échouer. Et cette raison, elle est très simple, c'est la pression sociale. La pression sociale, tout simplement, c'est l'influence que les autres ont sur nous et qui nous pousse à agir d'une certaine manière. On va prendre un exemple très simple. Supposons que je te demande de faire tel lacet devant 10 personnes. Tu vas accepter de le faire sans hésiter parce que tu es habitué à faire tel lacet. Maintenant, supposons que je te demande de faire une vidéo seulement devant 5 personnes. La probabilité est forte pour que tu refuses. Pourquoi? Sûrement parce que tu n'es pas habitué à faire la vidéo. Et surtout, si tu es une personne timide, introvertie, tu vas peut-être partir en courant. Maintenant, quelle est la différence entre la première situation dans laquelle je te demande de faire tel lacet devant 10 personnes, tu acceptes de le faire sans hésiter, et dans la seconde situation où je te demande de faire une vidéo seulement devant 5 personnes mais tu refuses? La réponse, elle est très simple. Nous n'aimons pas nous planter et surtout pas devant des gens. Tu ne peux pas échouer à faire tel lacet puisque tu fais tel lacet tous les jours. Mais par contre, tu peux échouer à faire une vidéo puisque tu n'as pas l'habitude de le faire. Je suis sûr que ça t'est déjà arrivé aussi de vouloir faire quelque chose qui te tient vraiment à cœur, mais que tu n'as pas osé faire tout simplement parce que tu n'étais pas sûr que ça allait marcher. Et ça, c'est le cas de la majorité d'entre nous. Et puisque nous ne savons pas exactement ce qui va se passer, nous imaginons le pire scénario possible. Et puisque justement, la société condamne l'échec, nous avons peur d'échouer. Alors, si tu es dans ce cas et qu'il y a plein de choses que tu as envie de faire mais que tu n'oses pas faire tout simplement parce que tu as peur d'échouer, voici 2 astuces qui vont te permettre de surmonter cette peur de l'échec. La première chose qu'il faut comprendre pour surmonter la peur de l'échec, c'est de suivre la bonne pression sociale. En fait, il y a 2 types de pression. Il y a la pression positive et la pression négative. La pression négative, c'est tout simplement quand tu es influencé par des gens qui n'ont pas la même vision que toi, par des gens qui n'ont pas les mêmes objectifs que toi. Par exemple, ceux qui te poussent à boire de l'alcool alors que tu n'as pas envie, par exemple. Bon, je pense que tu as compris. Par contre, la pression positive, c'est quand tu es influencé par des gens qui ont la même vision que toi, les mêmes objectifs que toi et qui te poussent à sortir de ta zone de confort. Par exemple, si tu es entouré par des gens qui lisent des livres, par des gens qui se documentent, par des gens qui sortent de leur zone de confort et que toi, tu ne le fais pas comme eux, ils vont te poser des questions. Ils vont te dire, mais toi, tu ne lis pas, toi, tu ne sors pas de ta zone de confort, toi, tu ne te documentes pas et automatiquement, tu vas commencer aussi à lire des livres, à te documenter et à sortir de ta zone de confort. Donc, ce que tu dois tout simplement retenir ici, c'est que tu dois suivre la bonne pression sociale. Tu es influençable et c'est pourquoi tu dois bien choisir tes influenceurs. La deuxième chose que tu dois comprendre pour surmonter ta peur de l'échec, c'est que n'aie rien à foutre de ta réputation. On dit souvent que notre réputation est l'une des choses les plus importantes que nous avons et que nous devons tous apprendre à préserver notre réputation. Mais en fait, je ne suis pas totalement d'accord. Et même Robert Greene, dans son livre Les 48 lois du pouvoir, dans la loi numéro 5, il nous dit « Protégez votre réputation comme la prunelle de vos yeux ». Pourquoi je ne suis pas totalement d'accord? Parfois, quand nous n'osons pas, c'est tout simplement parce que nous avons une certaine réputation à tenir. Je vais prendre l'exemple d'une personne timide. Quand tu es timide, tout le monde autour de toi sait que tu es une personne timide. Donc du coup, tu as la réputation d'une personne timide. Et pour changer maintenant, puisqu'on te dit que la réputation est importante, donc tu as une réputation de la personne timide. Donc changer cette réputation, c'est compliqué. C'est vrai que souvent ce n'est pas un travail conscient que nous faisons, mais nous réfléchissons par rapport à ça de manière inconsciente. C'est pourquoi cette personne-là, puisqu'elle a une réputation à tenir, la réputation d'une personne timide, donc elle ne va pas vouloir changer. Tout simplement parce qu'on lui a dit
que la réputation est la chose la plus importante et qu'elle doit apprendre à préserver cette réputation-là. Prenons un exemple beaucoup plus poussé. Quand on prend une personne qui a peur de parler en public, et là c'était mon cas, cette personne-là ne va pas oser pour la première fois s'exprimer et se détacher du regard des autres. Pourquoi? Parce que elle va se dire, mais les gens qui me connaissent là et qui savent que je ne sais pas parler en public, qu'est-ce qu'elles vont penser de moi? Est-ce que les gens ne vont pas trouver que je suis un peu arrogant? Est-ce que les gens ne vont pas dire que je suis en train de faire quelque chose qui est contre ma nature? Est-ce que? Donc cette personne-là ne va pas oser se détacher de cette réputation-là qui est la sienne, qui est celle d'une personne timide. Moi, il y a certaines personnes qui me disent souvent qu'elles ne peuvent pas parler en public parce qu'elles ne sont pas habituées à parler en public. C'est justement parce que tu n'es pas habitué que tu dois le faire. Parce que si tu n'es pas habitué, pour t'habituer, il faut que tu pratiques encore et encore. Et c'est le fait de pratiquer qui va faire en sorte que tu vas être à l'aise, que tu vas être habitué. Donc moi, je pense pour ma part que on doit conserver sa réputation si et seulement si, d'abord, on a une bonne réputation et de deux, si la réputation que nous avons nous convient déjà. Mais dans le cas contraire, il faut changer cette réputation-là. Parce que je pense que le docteur Claudel a une réputation à tenir. Aliko Dangote a une réputation à tenir. Emmanuel Adebayor a une réputation à tenir. Mais pas moi. Moi, je n'ai pas une réputation à tenir. Parce que quand on est personne, on cherche à devenir quelqu'un. C'est comme cette phrase qui dit que si tu es pauvre et que tu prends des risques, tu ne peux pas devenir pauvre encore une fois. Puisque tu es déjà pauvre. Quand tu es à terre, tu ne peux pas tomber une nouvelle fois. Mais c'est l'occasion pour toi de prendre des risques, sortir de ta zone de confort pour pouvoir aller chercher une vie qui te correspond vraiment et que tu mérites. Donc ce que tu dois tout simplement retenir ici, c'est que si tu as une réputation qui ne te convient pas, alors tu as le droit de la changer. Et quand tu vas avoir peur d'échouer, sache que tu n'es personne. Et quand on est personne, on cherche à devenir quelqu'un. C'était Candide, c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'à la fin. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.